Bonjour, merci encore. On est le 31 janvier 2024. Alors, je viens sur la trompette aujourd'hui encore et je viens proclamer le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen et alléluia, sont tous bénis, sont remplis de sa joie. Amen. Alors, la puissance de l'accord. Amen. La puissance de l'accord. Alors, notre texte se trouve dans Matthieu 16. Alors, Jésus était avec ses disciples et il voulait savoir si les disciples savaient qui il était. Il leur a posé la question à savoir, il dit, qui dit-on que je suis? Amen. Et Simon-Pierre a dit qu'il était le Messie. Et Jésus-Christ lui a dit, on va directement au verset 18, et moi je te dis, tu es Pierre, et que sur cette pierre je bâtirai mon église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu liras sur la terre sera lié dans les cieux. Ce que tu délieras sur la terre sera délié aux cieux. Il recommanda aux disciples de ne dire à personne qui il était. Amen. Alors voilà cette étape de la vie de Jésus. Avant qu'il n'aille à la croix, Jésus, quelques jours avant, s'est dévoilé à ses disciples, mais le peuple ne savait pas qui il était. Amen. Et il y a un point très important ici que le Seigneur nous présente aujourd'hui, c'est la force, la puissance dans le fait de s'accorder. Alors, nous savons que Dieu est en train de faire des choses nouvelles sur la terre. Nous sommes dans un nouveau cycle et ces derniers temps, je pense depuis peut-être le mois de décembre, il nous rassemble tous, n'est-ce pas, et nous dit de prendre la voie de la paix, la voie de la lumière, la voie où se trouve Dieu. Amen. Et de laisser de côté la voie de l'ennemi où il n'y a que violence qui est annoncée, où il n'y a que terreur, où il n'y a que peur, mépris. Le Seigneur nous dit de quitter cette voie-là et de nous associer à sa voie à lui, qui est une voie de paix et de bonheur. Amen. Et ce n'est que comme ça que son plan de rédemption sur la terre va se réaliser pour toi. Non pas qu'il va refuser d'apporter la rédemption est planifiée. Dieu a planifié que cela va arriver, le temps, le jour où il aura décidé. Et pour que tu ne passes pas à côté, pour que tu ne te retrouves pas avec ceux-là qui opposent Dieu, Dieu te dit, accorde-toi avec ce que je suis en train de faire, dit le Seigneur. Alors, quand on regarde la situation de Simon, et Simon avait un caractère assez difficile, n'est-ce pas? Et aussi, dans son caractère, il a promis à Jésus qu'il serait là avec Jésus. Mais on sait que il a renié le Seigneur. Et le Seigneur lui a dit, tu me renieras 3 fois. Avant que le coq chante, tu m'auras renié 3 fois. Simon, Pierre, n'en croyait pas parce que lui, il savait qu'il aimait Jésus. Mais Jésus savait déjà ce qui arriverait, n'est-ce pas? Et sachant ce qui allait arriver, Jésus-Christ lui dit, moi je dis que tu es Pierre. C'est-à-dire, je dis que tu es dur. Je sais que tu es caillou, je sais que tu es béton. Mais il dit, ce que l'ennemi va faire ne va pas arriver. Voilà pourquoi il dit, les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre le plan de Dieu. Jésus avait vu que Simon allait le trahir. Or, Jésus avait déjà établi Simon comme le leader du groupe.
Mais Jésus avait vu que Simon allait lui tourner le dos. Et Jésus-Christ lui dit, au verset 19, je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu liras sur la terre sera lié dans les cieux, et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. Donc voilà le secret. Amen. Voilà le secret que Jésus-Christ voulait lui livrer, n'est-ce pas? La puissance de l'accord. Si bien que le moment est venu, Jésus a été arrêté, Simon l'a trahi, et finalement, ils se sont retrouvés au niveau du lac du Tibériade, où il y a eu la pêche miraculeuse, mais Simon n'avait pas toujours réglé son problème. Il avait trahi son Seigneur. Or, il avait été établi leader. Et un peu avant qu'il trahisse son Seigneur, il s'est accordé avec les forces du mal, non avec ce que Jésus-Christ avait dit. 3 fois, il a dit, je ne le connais pas. Quand les gens ont demandé, mais est-ce que tu n'étais pas du groupe? Il dit, je ne le connais pas, je ne connais pas cet homme. Simon, par les faiblesses de sa vie, venait lui-même d'annuler ce que le Père voulait faire de lui. Alors, marchait-il dans la honte? Certainement. Et puis, peut-être ne savait-il pas aussi comment faire, comment briser le déni qui était sorti de sa bouche. Et dans son grand amour, Dieu n'avait pas renoncé à Simon. Jésus n'a pas renoncé à Simon. Parce que malgré le fait que Simon n'était pas à la croix, il n'était pas parmi les gens qui étaient à Golgotha pour soutenir Jésus, malgré le fait que Simon n'était pas là, malgré le fait que Simon a régné Jésus, le plan de Dieu s'est accompli. Jésus est mort, il est ressuscité. Amen. Jésus est mort, il est ressuscité. Mais la parole de Simon continuait de faire écho dans le monde spirituel. Et dans son grand amour, Jésus-Christ a allumé un feu. Il y avait du pain qui était là. Et il les attendait. Amen. Eux qui ont péché toute la nuit, qui n'ont rien eu, qui sont encore retournés le matin, Jésus les attendait. Amen. Devant un feu. Et puis du poisson qu'il était sur le point de briser pour eux, afin de leur dire, vous voulez du poisson? Voilà le poisson. Vous voulez du pain? Voilà le pain. Mais seulement, je vous ai appelé, je vous ai formé. Dans notre Bible, on dit que c'est pendant 3 ans et demi, mais ailleurs, c'est écrit que c'est pendant 7 ans que Jésus-Christ les a formés. Alors, Jésus-Christ, de dire, entre guillemets, je vous ai appelé, je vous ai formé. C'est pas maintenant que vous allez retourner à la pêche. Pas maintenant que vous allez retourner pêcher du poisson. Vous avez donné parole et le Père a accepté votre parole et le Père compte sur vous pour que la moisson puisse se faire. Alors, il y a juste un petit problème. Simon, toi le leader, m'aimes-tu? Toi que j'ai appelé comme le grand frère pour encadrer tes frères alors que je m'apprête à retourner à la maison du Père. Simon, m'aimes-tu? Simon, m'aimes-tu? 3 fois, Simon fut attristé de ce que Jésus-Christ lui a posé cette question. Mais, on lit ça dans Luc, dans Jean 21, le verset 1 à 21, allez-y pour lire. Alors la Bible nous dit, Simon-Pierre était attristé, mais c'était important que Jésus-Christ entende clairement Simon-Pierre lui dire, oui, je t'aime, pour la foi. Parce que 3 fois, Simon a renié Jésus, c'est-à-dire 3 fois, il a mis une croix à son engagement de suivre Jésus.
Et si dans le monde spirituel, on ne voit pas la croix qui a été mise, dans le monde spirituel, c'était évident, c'était visible. Simon a renié Jésus, c'est-à-dire il a renié son engagement premier. Et Jésus est revenu encore réouvrir la question, réouvrir l'engagement afin que ce soit marqué sur de l'encre, indélébile dans le monde spirituel que Simon-Pierre était toujours avec Jésus. La puissance de l'accord. Voilà ce que Jésus-Christ était en train de leur enseigner ce jour-là dans Jean 21. On va pas lire là-bas, on va s'arrêter au niveau de la puissance de l'accord. Amen. Alors, dans Matthieu 18, on a à peu près le même texte. Et au verset Matthieu 18, et puis au verset 19, Jésus-Christ dit, je vous dis encore que si deux d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander une chose quelconque, elle leur sera accordée par mon Père qui est dans les cieux. Car là où deux ou trois sont assemblés à mon nom, je suis au milieu d'eux. La puissance de l'accord. Et Jésus-Christ est en train de nous dire ici que c'est un élément très très important dans notre marche avec lui. Amen. Alors que Dieu est en train de faire de nouvelles choses sur la terre, toi et moi avons besoin de nous accorder avec ce que Dieu le Père est en train de faire, pas avec ce que l'ennemi est en train de faire. Si nous accordons avec l'ennemi, les conséquences qui sont les siennes vont aussi nous arriver. Si nous accordons avec Dieu, la parole de Dieu s'est dit ne passera pas, nous aussi nous ne passerons pas, et les choses que Dieu a dites vont s'accomplir telles que écrites sur toi. Amen. Et dans 2 Pierre 2, alors que Pierre est dans ses derniers moments sur la terre et que il est en train d'écrire une note pour encourager ses amis, pour encourager les frères et sœurs, pour encourager les jeunes, les personnes âgées. Il dit ceci dans 2 Pierre 2, le verset, 2 Pierre 2, le verset 4, il dit, car si Dieu n'a pas épargné les anges qui ont péché, mais s'il les a précipités dans les abîmes des ténèbres et les a réservés pour le jugement, s'il n'a pas épargné l'ancien monde, mais s'il a sauvé Noé, lui huitième, ce prédicateur de la justice, lorsqu'il fit venir le déluge sur le monde d'impies, s'il a condamné la destruction et réduit en cendres les villes de Sodome et de Gomorrhe, les donnant comme un exemple aux impies à venir. Amen. Il fera aussi, en notre temps, ce qu'il a décrété qui arrivera, c'est-à-dire la destruction du monde des rebelles. Ça arrivera. Non pas que c'est ça que Dieu veut, ça arrivera. Donc c'est l'avertissement que Paul est en train de dire. Il dit que si Dieu n'a pas épargné ces anges déchus qui ont entaché l'œuvre de Dieu, il n'épargnera pas non plus, les gens de cette génération qui marchent sur la voie des anges déchus. Donc voilà là où le Père veut en venir. C'est que Dieu a déclaré sur toi des paroles de vie, de bénédiction, de gloire, de succès, de réussite, de bonheur et de transformation à la gloire de Dieu. Il l'a déclaré sur toi. Mais les anges déchus ont aussi déclaré sur toi une autre vie. Même si tu ne sais pas que tu marches sur leurs traces, le monde dans lequel nous vivons est taillé sur les traces des anges déchus.
ceux qui sont venus sur la terre apprendre aux hommes les voies du mal, la sorcellerie, les avortements, les maquillages, peindre les cheveux, les yeux, et tout ça, c'est leur œuvre. Les œuvres de mensonges, de fornication, la voie de l'adultère, tout ça, c'est eux qui sont venus apprendre ça sur la terre. Et Dieu nous dit par la bouche de Pierre que s'ils n'ont pas été épargnés, ceux-là qui commettent les mêmes choses dans notre temps ne seront pas épargnés. Et Dieu, dans son amour, te dit, mon fils, ma fille, accorde-toi avec ton Père, avec ce qu'il est en train de faire dans ce temps dans lequel nous sommes. Et qu'est-il en train de faire? Il est en train de faire une œuvre nouvelle. Il est en train de rassembler une génération d'enfants purs, chastes, vrais pour lui. Il est en train de les assembler. Et Dieu te dit, sois du nombre. Amen. Sois du nombre. Alors, il t'a donné le choix. C'est un véritable cadeau. Une perle extraordinaire, le choix. Alors, il te demande de choisir. Dans Deutéronome 30, le verset 15, Dieu dit, vois, je mets aujourd'hui devant toi la vie et la vie et le bien, la mort et le mal. Car, non, attendez, vois, je mets aujourd'hui devant toi la vie et la mort, le bien et le mal. Car je te prescris aujourd'hui d'aimer l'Éternel ton Dieu, de marcher dans ses voies et d'observer ses commandements, ses lois et ses ordonnances, afin que tu vives et que tu te multiplies, et que l'Éternel ton Dieu te bénisse dans le pays dont tu vas prendre possession. Donc, Dieu te demande de choisir. D'un côté, il dit, voici, il y a la vie et le bien, ils sont ensemble. Il y a la mort et le mal, ils sont ensemble. Il te dit, choisis. Quel lot choisis-tu? Si tu choisis le bien, si tu choisis la vie, le bien vient avec. Si tu choisis la mort, le mal vient avec. Alors, il te dit de choisir. Parce que tu ne peux pas être sur les deux voies. Amen. Alors, plusieurs aimeraient tout simplement marcher selon l'intérêt du moment. Si aujourd'hui, ça les arrange d'être dans le mal, ils vont aller dans le mal pour obtenir ce qu'ils veulent. Si plutôt c'est le bien qui est le camp gagnant, ils seront pour le bien et plus tard, ils seront pour le mal. Alors, plusieurs marchent clopant, naviguant d'un pôle à l'autre. Mais Dieu dit à ses enfants de choisir la voie de la justice, parce que c'est là que se trouve la vie, c'est là que se trouve notre Seigneur Jésus. Notre Seigneur nous demande de nous accorder, d'ouvrir notre bouche et de nous accorder avec les œuvres que Dieu est en train de faire. Dans Éphésiens 5, voilà ce qu'il nous dit, notre Dieu. Au verset 6, il dit que personne ne vous séduise par de vains discours, car c'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion. N'ayez donc qu'une part avec eux. Autrefois vous étiez ténèbres dans le Seigneur. Marchez comme les enfants de lumière. Car les œuvres de la lumière consistent en toutes sortes de bonté, de justice et de vérité. Examinez ce qui est agréable au Seigneur et ne prenez point part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt condamnez-les. Car il est honteux de dire ce qu'ils font en secret, mais ce qui est condamné est manifesté par la lumière, car tout ce qui est manifesté est lumière. Donc le Seigneur nous demande de nous accorder avec ce que Dieu est en train de faire.
Amen. Non pas avec ce que les individus qui aiment le mal font, mais nous accorder pleinement avec ce que Dieu fait, parce que Dieu est amour, Dieu est bonté. Il n'y a pas de plus grand amour que l'amour divin. Par son amour, amen, il va te protéger et il va empêcher que ta tente soit détruite. Amen. Et dans Colossiens 2, nous sommes informés, n'est-ce pas, qu'il n'y a pas de quoi craindre tout ce qui se passe sur cette terre, parce que notre Seigneur Jésus-Christ a exposé les principautés, les dominations, il les a livrées en spectacle, amen, en triomphant d'eux à la croix. Colossiens 2, le verset 14, c'est dit, il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient, qui subsistait contre nous. Il l'a détruit en le clouant à la croix. Il a dépouillé les dominations et les autorités et il les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles à la croix. Amen. Et puis dans Éphésiens 5, le verset 17, Éphésiens 5, on retourne au texte qu'on avait tantôt. Éphésiens 5, le verset 17, c'est dit, prenez donc garde, je vais commencer à lire au verset 15, prenez donc garde de vous conduire avec circonspection, non comme les insensés, mais comme les sages. Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. C'est pourquoi ne soyez pas inconsidérés, mais comprenez que la volonté du Seigneur. Ne vous enivrez pas de vin, c'est la débauche. Soyez au contraire remplis de l'esprit. Entretenez-vous par les psaumes, par les hymnes, par les cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Rendez continuellement grâce à Dieu pour toutes choses, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, vous soumettant les uns les autres dans la crainte de Christ. Amen. Donc, l'accord que Dieu nous demande, c'est de nous accorder, l'accord que Dieu nous demande, c'est de marcher dans ce qu'il a déjà établi pour nous, c'est-à-dire marcher par le Saint-Esprit, être enivré de l'Esprit de Dieu, vivre du Saint-Esprit, amen, et être dirigé par le Saint-Esprit. La Bible dit que ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Alors, il peut arriver que souvent, il peut arriver qu'on se détourne, n'est-ce pas, de la voie de l'Esprit. Mais Dieu nous dit non, qu'on doit demeurer sur cette voie-là, cette voie qui est la voie sûre, cette voie où le Père est, où le Fils est, où la gloire de Dieu se trouve. Et conserver le Saint-Esprit reviendrait, n'est-ce pas, à s'entretenir par des psaumes, des hymnes, des cantiques, à vivre d'une manière sainte, pure devant le Seigneur et de remplir à tout moment le récipient que nous sommes, car nous sommes le temple du Saint-Esprit. Amen. Tu ne peux pas en même temps marcher selon le Saint-Esprit et en même temps marcher selon les œuvres de ce monde. Si tu as choisi la voie de Jésus, c'est que tu es appelé à marcher sur cette voie et surtout t'enivrer du vin. Alors, on peut recevoir l'effusion de l'Esprit une fois, mais on peut le recevoir plusieurs fois. Amen. Alors, ne vous lassez pas de rechercher l'Esprit. Ne vous lassez pas de remplir votre outre. Amen. Renouvelant, n'est-ce pas, la flamme de Dieu en vous. C'est très, très important parce que ce n'est que comme ça que nous allons entendre la voix de Dieu continuellement. Ne pas être coupé de sa présence et surtout avoir les yeux bien ouverts pour ne pas tomber dans les pièges de l'ennemi. Amen, parce que tout autour de nous, c'est des ténèbres, tout autour de nous, c'est séduction, tout autour de nous, c'est vol. Amen, parce que nous sommes dans le temps où les gens aiment voler les autres, voler leurs dons, voler tout ce qui ne leur revient pas, voler la gloire de Dieu,
voler l'énergie de Dieu, voler la force de Dieu, voler, voler et voler. Nous sommes dans ce temps-là et Dieu dit à ses enfants de s'accorder, non avec les voies du monde, mais de s'accorder avec ce que Dieu fait. Et qu'est-ce que Dieu est en train de faire? Dieu est en train de remplir les outres des uns et des autres. Et il veut remplir ton outre. Amen. Il dit, notre Seigneur te dit, autrefois, tu marchais dans les ténèbres. Maintenant, tu es enfant de lumière. Marchant dans la lumière, laisse de côté les œuvres de ténèbres et accorde-toi pleinement avec ton Dieu. Et tout ce qu'ils ont prévu de faire sera loin de toi parce que Dieu, amen, te donnera la protection nécessaire. Amen. C'est ça qui est dit. Alors, nous sommes vraiment dans ces temps prophétisés et par Daniel et par Jean. Amen. Il est donc important de ne pas se laisser distraire, mais de garder les yeux fixés sur Dieu en toutes choses, afin que sa gloire et seule sa gloire soit vue dans ta vie. Alors, je terminerai en lisant Daniel 12. C'est dit, en ce temps-là, se lèvera Michael, le grand chef, le défenseur des enfants de ton peuple. Ce sera une époque de détresse, telle qu'il n'y en a point eu de semblable depuis que les nations existent jusqu'à cette époque. En ce temps-là, ceux de ton peuple qui seront trouvés inscrits dans le livre seront sauvés. Plusieurs de ceux qui dorment dans la poussière de la terre se réveilleront, les uns pour la vie éternelle, les autres pour l'opprobre, pour la honte éternelle. Ceux qui auront été intelligents brilleront comme la splendeur du ciel, et ceux qui auront enseigné la justice à la multitude brilleront comme les étoiles à toujours et à perpétuité. Toi, Daniel, tu insécrètes ces paroles, scelle le livre jusqu'à le temps de la fin, plusieurs la liront et la connaissance augmentera. Amen, le livre a été scellé jusqu'au temps de la fin et nous sommes dans ce temps de la fin où Dieu a ouvert. L'apôtre Jean nous a apporté plus de détails et nous sommes dans le temps où Dieu est en train de purifier plusieurs tels que dit dans Daniel 12, le verset 10, c'est dit plusieurs seront purifiés, blanchis, épurés. Les méchants feront le mal et aucun des méchants ne comprendra. Mais ceux qui auront de l'intelligence comprendront. Alors, toi, tu as de l'intelligence, tu as l'esprit de Dieu. Dieu te dit de comprendre le temps dans lequel nous sommes. Ne crains pas d'être épuré. Ne crains pas d'être purifié. Ne crains pas le temps de la sanctification. Épurer et puis purifier, c'est la même chose. Mais ne crains pas et ne crains pas parce que c'est nécessaire que Dieu te fasse passer par un temps où il enlève de toi tout ce qui est souillé. Parce qu'il dit, quand un arbre porte des fruits, il l'émonde encore pour qu'il porte des fruits. Alors, ne refuse pas d'être émondé. Accorde-toi seulement avec ce que Dieu est en train de faire et sa gloire sera vue dans ta vie et tout autour. Que le Seigneur bénisse sa parole. Maranatha, Jésus revient. Amen et alléluia. Amen et amen.